amis signes d'air, désolée pour ma voix, je sais que voilà, ça va en choquer certains. J'ai voilà, une allergie, donc ne faites pas attention à ma voix. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai cette voix minable. Donc, amis signes d'air, on y va pour votre semaine du 10 au 16. Je vais faire comme d'habitude, énergie générale, un tirage pour les couples, un tirage pour les triangulaires et un tirage donc pour les célibataires. Gardez que ce qui vous correspond, bien sûr. Et, euh, et gardez votre libre arbitre, le plus important, c'est ça. On y va pour les énergies sentimentales, exclusivement sentimentales, donc pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. C'est parti, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, quelle est votre guidance sentimentale pour la semaine prochaine? Donc, je suis désolée si pour la voix, c'est pas très agréable. Je me doute que ça doit pas être aussi génial que d'habitude. Voilà, allez, cela étant dit, on y va, c'est parti. Énergie générale du 10 au 16 pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelle est la carte ici qui va représenter vos énergies pour la semaine prochaine? Donc ici, on parle de l'harmonie, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Dépêche-toi des mauvaises personnes. Détache-toi, pardon, dépêche-toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon, ici, effectivement, il y a peut-être besoin de taper du poing sur la table et de ne pas laisser certaines personnes entrer dans votre environnement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez le libre arbitre ici pour retrouver de l'harmonie et faire partir ici les personnes qui pourraient venir entraver votre relation sentimentale ou alors tout simplement des gens qui pourraient porter un jugement. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez vous détacher ici des mauvaises personnes qui vous entourent pour pouvoir enfin vous affirmer sentimentalement parlant. Des choix, des décisions à prendre. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as déjà. Vous avez déjà fait un énorme parcours à signe d'air et je peux vous garantir que 2020-2021 n'a pas été tendre et 2022 n'a pas été tendre avec vous. Ça fait bien 3 ans maintenant que les amis signes d'air vaquent entre des énergies émotionnelles, down, up, down, up, down. C'est l'ascenseur émotionnel. Et là, vous allez vers une forme d'harmonie et de réalisation. Et j'ai envie de vous dire que c'était bien mérité. Donc effectivement, vous allez assainir vos liens pour qu'ils puissent devenir très pérennes et qu'ils puissent enfin dessiner votre chemin de vie comme vous l'entendez, bien sûr. C'est toujours comme ça que je le vois. Allez, on y va pour le tirage des couples ici pour la semaine du 10 au 16. Quel est le message ici pour les couples amis signes d'air? Qu'avons-nous? J'ai beaucoup trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre, vous pensez bien. Comme d'habitude. Je suis désolée. Dès que je vais éternuer ou des choses comme ça, vous allez voir la caméra coupée. Je suis sincèrement désolée, mais je préfère encore couper la caméra que vous m'entendiez éternuer comme je sais pas quoi dans le micro et que je vous tue les oreilles. Allez, couple, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour vous du 10 au 16 ici? Bah pour les couples, on me parle de bien-être. On me dit que ici, effectivement, vous bloquez certaines choses. Donc là, il y a un certain blocage concernant des fins de cycle. Donc vous êtes en train d'acter justement une fin de cycle dans votre vie de couple. Vous êtes en train d'en terminer avec un certain schéma. Et donc du coup, bah, vous allez aller vers un bien-être et ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Il y a un certain détachement concernant des blocages, des frustrations, des chutes, des fins de cycle, etc. Pour le moment, il y a une certaine forme de réalisation qui est en route pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Mais pour ça, vous devez accéder à une fin de cycle. Peut-être en terminer avec des énergies un peu assez bad. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Donc je ne les prends pas, c'est pas la peine. Allez, quel est ce message? Bon, ben voilà, on en a un. Donc ici, bah oui, vous prenez l'amour, c'est chouette. Et oui, ben, c'était logique. Donc d'un côté, c'est logique. Pour moi, c'est tellement révélateur. Donc je vais vous dire le message tel qu'il est et comme il vient. Donc mes couples ici, vous allez aller vers un bien-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a certains blocages encore qui sont très présents dans votre vie de couple. Et c'est dû en fait à certains fins de cycle, certains détachements que vous devez encore faire. On vous dit ici que ben oui, vous devez vous détacher effectivement de mauvaises personnes ici qui vous entourent et vous devez vous affirmer vis-à-vis d'elles. On parle d'amour. Donc de toute façon, ces blocages sont voués à aller développer votre amour dans votre couple, à développer votre lien. Pardonnez-moi si j'ai du mal à parler.
Donc effectivement, cette semaine, c'est vous aller vers un bien-être. Et ce bien-être, vous allez le mettre en place à partir du moment où vous accédez à ce fin de cycle, à ces détachements que vous devez faire ici, qui tournent autour de votre couple, parce qu'effectivement, il y a de l'amour et il y a besoin de se retrouver dans le couple, peut-être même ding-dong, hein, c'est l'heure de se retrouver, d'avoir peut-être un dîner en tête-à-tête, pour pouvoir sortir ici de cette ambiguïté et sortir ici effectivement... faire comprendre ici dans le couple que l'on a besoin de se séparer de certaines énergies pour aller mieux. Donc vous, en couple en tout cas, vous allez vers un mieux-être, mais il y a aussi une certaine contradiction en vous. C'est, vous savez très bien ce qui est mauvais, vous savez très bien ici les personnes ou des situations ou carrément des choses que vous avez entrepris dans le couple qui sont peut-être néfastes, d'accord? Donc il y a peut-être de mauvaises énergies. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez vers un bien-être, donc vous allez vous détacher ici de certaines personnes pour aller vers un mieux-être. Mais pour ça, il faut passer par ce détachement en amour. Parce que ce détachement ici en amour vous permettra de choisir euh, euh, la meilleure façon de procéder ici. Et la meilleure façon, c'est de se retrouver dans son couple, peut-être même avoir un rendez-vous, discuter en tête-à-tête, parce qu'effectivement, ici, dans un clan familial, il y a besoin de soigner, il y a besoin de trouver des remèdes ici pour un homme et pour vous, pour votre couple, tout simplement. Donc là, effectivement, vous voyez, j'ai bien un couple ici, donc j'ai bien l'homme et la femme, et de l'autre côté, j'ai des soins, j'ai des remèdes ici pour pouvoir aller pallier à ces problèmes à l'intérieur d'un clan familial, le vôtre, celui de votre autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout s'éclaire et que tout c'est clair concernant des jalousies. Bah oui, si par exemple, effectivement, vous êtes partagé entre un clan familial et vous savez très bien que vous devez ici vous débarrasser de ces énergies et vous en détacher parce qu'effectivement, dans votre couple, il y a de l'amour et que maintenant, il est temps d'en sortir. C'est maintenant, effectivement, de mettre à plat ici une situation vis-à-vis d'un clan familial pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans votre couple. D'accord? Donc oui, là, j'ai plus l'impression dans le dos des decks ici que vous faites face à un clan familial en couple. Donc il y a de l'amour dans votre couple, vous allez vers un bien-être et vous allez vers ce détachement ensemble. Vous allez sortir de ce problème un petit peu qu'il y avait de communication et en même temps d'aller vers la même voie, d'aller vers le même choix sentimental, c'est-à-dire que là, dans le couple, vous vous rendez bien compte à l'intérieur de votre couple qu'il y a bien des énergies ici qui ne devraient pas intervenir à l'intérieur de votre couple. Il y a besoin ici de se reposer, il y a besoin de se retrouver, il y a besoin peut-être même voilà, de se retrouver charnellement dans le couple, d'avoir un rendez-vous tête à tête, de reprendre des moments de plaisir pour aller vers un bien-être, sortir de cette ambiguïté de l'influence d'un clan familial. Donc là, vous avez réellement besoin de vous retrouver à l'intérieur de votre couple pour trouver cette harmonie, pour retrouver ici cette tendresse, cette chaleur, ce réconfort à l'intérieur de votre couple. Et effectivement, oui, vous avez besoin ici de prendre un temps ensemble pour aller de mieux en mieux, pour que les choses se fassent de façon naturelle, j'ai envie de dire. Que vous puissiez ici faire bloc contre ce clan familial, quelles qu'en soient les raisons, et quelles qu'en soient effectivement... la motivation, d'accord? Parce qu'effectivement, si c'est un clan familial, il peut y avoir des dépendances, donc du genre, ben oui, mais voilà, ils ont toujours besoin de nous, nani, nana, mais nous on peut pas, il faut bien qu'on se retrouve nous aussi, on est tout le temps là-bas, il y a les enfants, le travail, ce genre de choses, et donc du coup, là oui, effectivement, il y a besoin de prendre un temps pour soi dans le couple, de ramener l'amour ici, de se faire plaisir, et je parle de ramener l'amour au sein du couple, d'avoir une soirée en tête-à-tête, de se refaire des moments de plaisir, de sortie, d'aller vers un bien-être. À partir du moment où vous allez le faire, ça ira de mieux en mieux et vous pourrez sortir effectivement de cette dualité qu'il y a en vous pour pouvoir ici vous détacher. Oui, il va falloir accepter ici ce rendez-vous quand même, y aller parce que vous le savez très bien, il y a de l'amour. Et ben oui, vous allez pouvoir ici dire merci au fait de prendre un temps pour vous pour pouvoir sortir de là. D'accord? De pouvoir effectivement penser à vous. Parce que malgré tout, il y a besoin ici de s'amuser, de faire la fête, de retrouver un certain bien-être. Oui, oui, effectivement, il y a de l'amour, mais il y a l'influence ici de mauvaises personnes qui sont autour de votre couple. Et là, vous avez réellement besoin de vous détacher de ce clan familial, enfant, famille ou quoi que ce soit. Bref, vous avez besoin d'en terminer avec ces énergies et vous verrez, vous en ressortirez énormément gratifié
Parce que il y a bien un rendez-vous ici pour sortir de cet état d'esprit. On vous dit que oui, effectivement, vous allez pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et un certain calme concernant un clan familial ou alors à l'intérieur de votre propre famille. Mais moi, je pense ici que, regardez, on a deux fois la belle famille. Donc, ça peut être votre belle famille ici, dans lequel il y a des surnoiseries. Vous n'êtes pas entouré ici, en tout cas dans un clan familial. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre autre, celui de votre conjoint ou conjointe qui est vraiment très néfaste. Et pour retrouver un peu de paix et de tranquillité, ben, il va falloir lever les masques ici et dévoiler ce que l'on a sur le cœur et en discuter. Parce que par le passé ici, il y a peut-être déjà dû avoir des événements un peu compromettants concernant ce clan familial, et ou en tout cas, vous avez déjà vécu ce genre de situation pour certains. Et donc, du coup, bah, vous n'avez plus envie de le vivre. Donc là, bah oui, cette semaine, vous allez prôner une seule et même chose, c'est retrouver l'amour à l'intérieur de votre couple. Ici, aller à un rendez-vous avec votre conjoint ou votre conjointe, mettre les choses à plat et aller vers cet amour, vers ce bien-être et pouvoir vous détacher ici de l'influence d'un clan. Donc vraiment, cette semaine, vous êtes vraiment à retrouver de l'harmonie ici et vous allez pouvoir pleinement vous réaliser à l'intérieur de votre couple. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, le message est super beau. Bon, allez, on se retrouve avec les couples en triangulaire. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Je suis sincèrement désolée, je ne peux pas crier, donc sinon je ne pourrais pas terminer les autres guidances. Allez, c'est parti. Donc, le concept de cette guidance a mis signe d'air, je le répète encore, jusqu'à ce que, bon, tant qu'il y a des nouveaux arrivants. Merci à tous les nouveaux d'ailleurs. Donc, on y va. Couple en triangulaire, donc vous, amis, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance ici de couple en triangulaire. Allez, on y va. Donc c'est parti pour vous. Qu'avons-nous ici? On parle d'une certaine complicité, effectivement. Une certaine connexion que vous bloquez et des communications aussi qui... En fait, ce que vous bloquez ici... c'est la complicité que vous avez avec quelqu'un. Alors, vous avez une certaine complicité avec une énergie tierce. Et en fait, vous bloquez cette connexion ici concernant certaines communications parce qu'il faut être en face d'une vérité ici. Malgré tout, c'est que cette complicité avec laquelle vous êtes très connecté, en fait, la connexion ici, j'ai l'impression que vous bloquez cette connexion avec votre autre ou avec une énergie tierce. Alors, quand je parle de votre autre, voilà. Il y a bien ici une complicité avec une énergie tierce. Mais effectivement, vous bloquez cette communication et peut-être effectivement des communications aussi. Alors, c'est visé ici, ce qui est bloqué dans cette connexion ici avec une énergie tierce parce que effectivement, cette connexion que vous avez est bloquée pour le moment. Parce que il y a des communications ici, mais il faut être en face d'une vérité. S'il n'y a pas ces communications qui sont actées, d'accord? C'est simplement parce qu'il y a l'influence ici et une pression concernant une union officielle à l'intérieur d'une union officielle. Donc, à l'intérieur d'une union officielle, ici, vous avez cette complicité que vous avez avec une énergie tierce subit l'influence ici, en fait, de ces influences que vous-même, vous avez à l'intérieur de votre couple officiel. Donc, vous qui êtes en couple officiel, ici, il y a bien des communications concernant ici une certaine influence, une certaine pression concernant le poids familial euh, et certains projets que vous avez fait ici avec une énergie tierce qui subit en même temps que vous les influences de ce clan familial, puisque même s'il y a une connexion ici, elle est bloquée. Donc oui, elle est bloquée parce qu'effectivement, ces pressions ici à l'intérieur d'un clan familial dans une union officielle est régie par des dépendances. Les dépendances, je le rappelle, ne sont pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, hein, il faut être très clair. Les dépendances, on peut être enchaîné à des dépendances vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du manque de maturité de l'autre. Par exemple, si vous êtes dans une union officielle et que dans votre union officielle, vous voyez que votre autre n'arriverait pas à se débrouiller sans vous et vous êtes dans le sacrifice, ce genre de délire. Voilà. Donc, c'est des sacrifices ou des dépendances financières ou affectives. Ça peut être aussi des drogues, ça peut être de l'alcool, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, votre couple est régi par des dépendances, dans un couple officiel, je parle bien. Et effectivement, c'est pour ça que, oui, il y a certaines communications qui doivent avoir lieu, qui ont mis du temps et qui sont sans cesse reportées, parce qu'il y a des secrets ici. Mais il y a un changement. Il y a un changement concernant effectivement le fait de vouloir faire bloc et de se rapprocher. Il faut changer quelque chose ici concernant une période de break que vous avez initiée avec une énergie tierce. En tout cas, c'est le conseil de l'univers. Est-ce que vous allez le faire?
c'est à vous de voir si vous allez réellement le faire ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des communications qui doivent avoir lieu concernant l'influence ici que vous subissez à l'intérieur de votre couple et cette complicité avec une énergie tierce qui est bloquée puisque effectivement les communications n'y sont pas puisque vous subissez effectivement l'influence de votre union officielle dans laquelle vous êtes marié ou engagé. Ici, il y a bien une passion avec laquelle vous avez réellement envie de communiquer, vous avez envie de téléphoner, vous avez envie de, je sais pas, envoyer un mail, un courrier. En tout cas, ce qui est certain, que vous avez réellement envie de communiquer ici sur le fait d'être très triste. Et concernant le fait d'avoir peut-être fait de la peine ici à quelqu'un, à une énergie tierce, ou alors c'est vous qui allez parler peut-être de cette douleur et de cette tristesse que vous ressentez depuis que cette énergie tierce est bloquée, car vous subissez de plein fouet ici l'influence et la pression ici d'un quotidien compliqué dans une union officielle. Et effectivement, votre esprit est autant torturé que votre vie, puisque vous êtes pris entre les deux. Donc ici, il y a bien une passion et il y a bien l'envie réellement, une passion avec laquelle on avait vraiment envie de communiquer. Peut-être parce qu'on se rend compte ici que on a fait énormément de peine à une énergie tierce avec laquelle il y avait une belle complicité. Mais effectivement, il y a bien l'influence ici et la pression concernant un clan familial, en tout cas dans une union officielle. Et ben oui, ici, concernant cette influence, ici, il y a peut-être une belle connexion. Mais oui, il y a des communications vis-à-vis d'une énergie tierce rencontrée sur les réseaux sociaux. Mais il faut être en face d'une vérité ici. euh, et concernant des projets et le fait de se faire plaisir, d'accord? Le fait de se faire plaisir, de pouvoir être généreux concernant des projets et être en face d'une vérité. Je me répète en disant ça, c'est qu'il y a peut-être ici une personne avec qui vous avez une énergie tierce que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Mais il faut être en face d'une vérité concernant cette personne et concernant ces échanges que vous aviez. Vous reconnaissez le fait d'être en face d'une vérité, que c'était réellement un cadeau pour vous, que de rencontrer cette personne avec laquelle, bah oui, il y avait une belle connexion. Et du coup, ça vous fait extrêmement mal, vous qui êtes bloqué dans une union officielle, dans laquelle il y a des dépendances, dans laquelle vous subissez une certaine pression et des influences ici, bah oui, via ce clan familial et des échanges ici. Euh, En fait, c'est comme si vous alliez communiquer votre douleur en fait que vous subissiez à l'intérieur d'une union officielle, tout simplement. Et même s'il y a une passion ici avec laquelle il y a une belle complicité que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, on vous parle bien de vouloir communiquer ici concernant l'influence dans un clan familial, mais il faut être en face d'une vérité. Il y a eu énormément de tristesse et de chagrin concernant cette énergie tierce ici avec laquelle il y avait une belle connexion, mais effectivement, vous reconnaissez être en face d'une vérité. Cette personne est un cadeau du ciel pour vous sortir effectivement de cette influence, de cette pression ici pour, euh, pour retourner vers la passion, pour sortir de ces énergies-là. Donc cette passion ici qui subit en même temps que vous, puisque vous la bloquez, l'influence ici d'une certaine pression familiale que vous avez dans un couple officiel, on vous dit ici que vous devez vous faire le cadeau d'être en face d'une vérité et de reconnaître cette connexion qui vous fait tant mal et pour laquelle vous avez fait mal aussi. Donc il faut être très clair, vous subissez l'influence à l'intérieur d'une union officielle, mais vous souffrez également d'un blocage que vous avez fait avec une énergie tierce. Donc là, oui, il y a bien une passion vers laquelle il y a une attraction, une envie d'aller vers un juste équilibre et pourquoi pas d'aller vers une officialisation. Mais pour ça, il faut en passer par une séparation dans une union officielle. Et on vous dit que oui, il y a bien une histoire charnelle ici dans laquelle il y a eu un manque de respect, pardon, donc effectivement triangulaire. Hein. Donc oui, il y a bien des échanges, des discussions ici pour pouvoir essayer d'aller renaître et faire de nouveaux projets ici avec cette énergie tierce, une amitié ici qui d'ailleurs elle-même vous est ou lui-même vous est fidèle. On vous dit faites attention quand même aux échos concernant un foyer officiel qui refuse pleinement ici de vous voir les choses sous un autre angle parce qu'effectivement il y a des liens d'attachement. Donc oui, effectivement. Bah, c'est bien régi par des dépendances et il y a bien une union officielle ici qui fait absolument tout ce qu'elle peut ou ce qu'il peut ici pour pouvoir bloquer votre départ vers une énergie tierce. Donc, je pense que vous avez quand même pris conscience de la souffrance que vous ressentiez concernant une énergie tierce et dans une union officielle. Donc, la douleur n'est pas la même par contre. Hein. Il y a un manque d'un côté et il y a une saturation de l'autre. Donc, voilà. En tout cas, cette influence vous fait vraiment souffrir et du coup, vous l'avez retranscrit auprès d'une énergie tierce.
tous ces processus actuels est quand même fait pour retrouver ici de l'harmonie et aller vers une certaine forme de réalisation. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être en face d'une vérité ici. D'être en face d'une vérité concernant une influence dans un clan ici officiel et d'une certaine douleur que vous ressentez vis-à-vis d'une connexion ici que vous avez bloquée avec une énergie tierce. Et pourtant vous reconnaissez parfaitement que cette personne était généreuse et que vous aviez le plaisir de passer des moments avec cette personne. Et là vous reconnaissez que cette personne était un cadeau. Et là, il y a une envie ici, une envie, un désir de sortir de cette dépendance et de ramener un juste équilibre. Mais effectivement, il y a un clan ici officiel, une union officielle qui n'est pas prêt à vous lâcher. Et je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'ai l'impression ici qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt à lâcher sa vache à lait. Voilà ce que j'entends. C'est comme si quelqu'un, en fait, dépend financièrement ou totalement que de vous. Et cette énergie ici avec laquelle vous êtes marié a pleinement peur de se retrouver seul et sans rien. Mais ça ne veut pas forcément dire, ça peut tout arriver à tout le monde. Et on arrive tous à s'en remettre, d'accord? Ne vivez pas dans les dépendances et le sacrifice si votre cœur vous appelle ailleurs, tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Ça a l'air assez tendu, mais vous allez récupérer de l'harmonie, en tout cas pour vous-même, et vous allez aller vers une certaine forme de réalisation. Je vous le souhaite de tout mon cœur, quittez ces énergies de dépendance et allez vers ce vers quoi vous avez réellement envie. Parce qu'il y a un désir là, un désir d'aller vers ce que vous voulez. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires. Donc, on y va pour les célibataires. Qu'avons-nous ici pour la semaine du 10 au 16 avril? Il y a trop de cartes. Puis-je avoir, s'il vous plaît, ici, un message pour mes amis célibataires pour la semaine du 10 au 16 avril, s'il vous plaît, Charlie. Wow, beaucoup trop de cartes. Allez, c'est parti. Eh ben, décidément, ça sort par message. Donc, il y a réellement des choses à dire. Non. Ok, donc nous avons ici, nous avons un homme qui a la peur de l'engagement et ok, donc ami signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ici pour cette semaine du 10 au 16. Ici, on vous parle d'un homme qui a la peur de s'engager ou alors tout simplement un homme qui n'a pas réellement envie d'avoir une relation sérieuse et posée. On vous dit ici que vous bloquez effectivement vos ressentis, votre intuition concernant cette personne. Parce qu'effectivement, il y a certaines communications qui vont arriver pour cette semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir ici nous dire ces communications? Quel est ce message? En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous bloquez ici vos ressentis, votre pressentiment, votre intuition vis-à-vis de cette personne. Hein. En tout cas, le sujet de cette semaine, c'est vraiment cet homme ici, c'est vous, messieurs. Et oui, il y a la tentation morale, oui, morale, ici, malgré tout. Ben, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais c'est d'aller vers... ouais, voilà. Donc ici, on vous parle de quelque chose ou d'une énergie ici qui... c'est comme s'il y avait quelque chose ici qui vous démangeait, ça vous prenait vraiment la tête, il y a énormément de pression... concernant des masques et une certaine forme d'immaturité, puisqu'elle était à l'envers, et de maturité que l'on demande ici certainement à cet homme, parce qu'effectivement, on parle aussi d'un homme qui a, si c'est vous messieurs, qui avait une réaction plus ou moins immature concernant le fait de réellement vouloir contrôler la situation. Le problème, c'est que quand on essaie de contrôler la situation par la peur de l'engagement, ben, ça crée un déséquilibre, parce qu'on essaye de dominer le lien ici. Dans cette guidance célibataire à mi-signe d'air du 10 au 16, vous bloquez votre intuition, vos ressentis ou bref, vos ressentiments ou vos pressentiments concernant ici un homme, soit qui a la peur de s'engager avec vous, tout simplement, ou alors quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Mais messieurs, ici, entre cette immaturité ou la peur de vous engager, ça crée un déséquilibre ici chez vous. Parce que vous avez voulu dominer le lien. Mais on vous demande ici d'écouter votre intuition, d'être attentif à vos ressentis concernant effectivement des communications. Parce qu'effectivement, il y a la tentation morale ou immorale d'aller communiquer concernant ce déséquilibre. Donc là, oui, il y a quelqu'un ou quelqu'un
En tout cas, j'ai plus l'impression que ce soit vous ou votre autre, la personne de votre cœur, la personne que vous convoitez, donc peut-être vous, messieurs, ou sinon c'est l'homme que vous convoitez, mesdames. Ça, vraiment, ça vous pompe et vraiment beaucoup d'énergie que d'aller à chercher à savoir pourquoi les masques, pourquoi cette immaturité. Et là, on vous dit que c'est très très important ici concernant cette rupture. Et on vous dit que, bah oui, voilà, vous avez tenté de passer, d'essayer de passer à autre chose, mais ça vous fait souffrir. Et vous avez réellement envie d'aller vers une seconde chance et une certaine transparence en amour. Donc oui, là pour le coup, bah, il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a... Ce qui vous obsède ici, c'est les masques. Euh, Plus j'ai l'impression que c'est comme si vous ne vous préoccupiez plus des masques, vous ne vous préoccupiez plus non plus euh, de tout ce que vous ressentiez, pardon, excusez-moi, je cherche mes cartes, de cette rupture, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, vous n'avez pas voulu choisir, et cet homme n'a pas voulu choisir, n'a pas voulu lever les masques, n'a pas... et donc, bah, ce qu'il en est, c'est que, bah oui, effectivement, il y a des énergies de rupture, et vous avez tout fait à mes signes d'air pour passer au-dessus de cette situation. Mais là, on vous demande de remettre les choses dans l'ordre concernant ces masques, d'avoir de la maturité concernant cette rupture et le fait de vouloir passer à autre chose. Il va falloir être en face d'une vérité ici et admettre que cela vous a déchiré le cœur et que, bah oui, il est peut-être temps de vous accorder ici une seconde chance en amour, de réessayer certaines choses et de, bah oui, d'aller... là, vous cherchez plus à savoir, hein, le pourquoi du comment vis-à-vis, messieurs, je vais être très clair, si c'est vous ici, vous voulez avoir le message de la féminine, je vais être très clair ici, il y a une féminine derrière qui a arrêté de chercher à savoir, qui a arrêté de chercher à comprendre, qui ne veut même pas comprendre ce déséquilibre, ou qui ne veut même pas comprendre effectivement pourquoi est-ce que vous avez voulu dominer le lien. Ici, je vais être très clair, messieurs, soit c'est vous qui coupez toute intuition, tout pressentiment ou tout ressenti ici concernant, bah oui, une féminine. Sinon, mesdames, c'est vous ici, hein. Et effectivement, il y a bien des communications concernant un déséquilibre et il y a bien la tentation morale, oui, morale, d'aller régler le problème ou pas. Mais j'ai pas l'impression que cela vient de vous. Moi, j'ai plus l'impression ici que cela vient d'un homme, donc vous, messieurs, qui avez besoin clairement ici euh, de clarifier la situation. J'ai l'impression. Donc oui, célibataire, il y a une certaine solitude, un certain repli sur soi, d'accord, concernant des communications. Donc effectivement, concernant des communications, ici, il y a, il y a, il y a, il y a... Comment expliquer? Il y a certaines communications ici qui ont créé une certaine solitude, un certain repli sur vous-même. Vous avez, concernant ces communications ou concernant votre réseau social, donc là, vraiment, en tant que célibataire, vous êtes éloigné, vous avez besoin d'un repli sur vous, vous êtes vraiment éloigné de toute forme de communication, de votre réseau social, d'accord? Du réseau amical, professionnel, familial. Il y a besoin de ramener une certaine forme de légèreté dans votre vie. Et donc, du coup, bah oui... même si à Miss Ineda, il y a une certaine solitude, un certain repli sur vous-même, parce qu'il y a des communications ici dans lesquelles, bah oui, vous faites comprendre que vous ne voulez pas de légèreté, d'accord? Donc il y a un certain lâcher-prise ici concernant... alors, soit c'est vous, messieurs, ici, qui lâchez prise concernant ce déséquilibre, et du coup, bah, vous allez vous fier à votre intuition. Sinon, mesdames, c'est vous qui lâchez prise concernant cet homme et ce déséquilibre ici concernant cet homme. Et effectivement, vous fiez à votre intuition ici. Allez, il y a trop de cartes, il m'en faut que deux. Je suis vraiment désolée pour le reniflage, mais je suis trop malade. C'est vraiment impressionnant. Je vous assure, j'ai les antihistaminiques et tout. Donc ici, je vais être très claire, il y a une certaine solitude ici concernant le réseau social. Donc vous êtes vraiment éloigné de toute amie signe d'air, de toute votre... compagnie amicale, professionnelle, les sorties entre collègues ou entre amis, familiales. Il y a une certaine forme de légèreté, de lâcher prise ici concernant un homme ou concernant une personne rencontrée sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a certaines communications ici qui ont créé un repli sur vous pour pouvoir amener une certaine forme de légèreté. Et bien cette fois, au lieu de vous replier, un certain switch qu'il y a dans la semaine ou en début de semaine, vous êtes plus ou moins fermé. Et en fin de semaine, vous allez être beaucoup plus ouvert pour pouvoir ici vous ouvrir au monde et aller communiquer peut-être sur les réseaux sociaux ou en tout cas, ça va vous permettre ici de vous ouvrir au monde. Donc là, il y a une certaine solitude et vous allez vous en éloigner pour enfin vous ouvrir au monde, ramener de la légèreté et lâcher prise ici concernant un homme dans lequel, bah oui, il y a eu des déséquilibres et vous allez vous fier à votre intuition ici concernant une certaine distance. Mais il y a aussi... une certaine distance qui s'est installée, mais il y a la tentation morale, oui, morale ici, de tout détruire et de tout casser
concernant cette solitude et ce déséquilibre ici qui est rentré dans votre vie, parce qu'il y a un éloignement concernant cet homme ici, il y a une distance vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis ici des réseaux sociaux ou de la façon, ou tout simplement la communication entre vous et cet homme. En tout cas, si c'est vous, messieurs, ici, bah ouais, effectivement, il y a une certaine distance ici dans votre réseau amical ou concernant effectivement les communications que vous pouvez avoir ici avec une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un déséquilibre, mais il y a la tentation morale ou immorale de ramener une certaine forme de légèreté, de lâcher prise. Suivez votre intuition ici concernant le fait que, bah oui, il y a quelque chose de brisé et de détruit qui a créé effectivement cet éloignement et ce déséquilibre ici concernant cette destruction, concernant ce qui a été cassé. Parce que même si il y a un déplacement, d'accord, il y a la tentation morale ou immorale ici d'aller vers un déplacement, il faut se rendre compte ici que s'il y a une distance avec cette relation légère que vous avez eue, effectivement, vous vous rendez bien compte ici qu'elle vous a détruit le cœur. Donc là, il y a bien une amitié amoureuse ici qui n'est pas votre cas, messieurs. Donc ici, moi, je pense que c'est vous, chère féminine, qui êtes ici. Et on parle vraiment d'une amitié fidèle, mais on vous dit attention aux échos ici concernant un foyer qui refuse pleinement ici à un homme de le trahir. Donc ici, je vais être très claire, messieurs, si c'est vous, il y a une ancienne union ici qui vous empêche de refaire votre vie. En tout cas, il y a un ancien foyer, il y a une ancienne union ici qui vous empêche de refaire votre vie et qui vous éloigne effectivement et qui crée un déséquilibre. Et du coup, même si vous essayez de dominer les choses, on vous dit de vous fier à votre intuition concernant cette distance avec ce lien avec lequel il y a une relation charnelle. Parce qu'effectivement, bah oui, il y a une certaine destruction. Vous avez brisé le cœur ici de quelqu'un. Et donc, il y a un certain éloignement ici vis-à-vis de vous, ou sinon c'est vous qui vous éloignez ici concernant des communications, parce qu'effectivement, il y a un déséquilibre dû à une relation ici que vous avez eue certainement légère, et il y a la tentation, qu'on le veuille ou pas, de lâcher prise et de se fier à son intuition et à ses ressentis ici concernant le fait que tout est cassé, tout est détruit. Donc, pour retrouver une certaine forme d'harmonie dans votre vie ici, oui, et on vous dit que même s'il y a une amitié dans lequel vous avez gardé une certaine fidélité, ici, il va falloir faire attention malgré tout concernant un ancien foyer ou une ancienne union qui refuse pleinement ici à un homme, donc à cet homme ici, de le trahir et d'aller trouver du réconfort ailleurs. Et là, il y a une fin, une transformation pour un renouveau concernant cette relation légère dans laquelle il y a eu des conflits, parce qu'il y a un rêve ici d'aller vers l'amour. Et de recommencer les choses. Mais c'est un chamboulement imprévu ici pour une féminine, parce qu'il y a énormément de hauts et de bas. On vous demande de vous fier à votre intuition ici concernant quelqu'un qui vous a brisé le cœur et pour lequel vous avez dû lâcher prise, parce qu'il y a la tentation morale ou immorale, de toute façon, morale ou immorale, d'aller régler ce déséquilibre dans lequel il y a eu une domination. C'est avec une personne avec qui vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Il y a une certaine distance ici avec cet homme, donc c'est peut-être vous, messieurs. Et oui, ça a créé simplement un repli sur vous-même et un éloignement. Il y a une certaine solitude ici qui se fait ressentir pour un homme dû à son éloignement, tout simplement. Excusez-moi, je fais une pause, le temps de me moucher. À vous de voir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, vous avez lâché prise ici parce qu'il y a eu un déséquilibre, parce que l'un des deux ou la personne de votre cœur, soit vous, messieurs, avez voulu dominer le lien, soit ici, mesdames, cet homme a voulu dominer effectivement le lien. Donc là, il y a bien ici, pour un homme, une énergie, ici, une amitié fidèle et sincère, qui obsède ici un homme et un déséquilibre, parce que, oui, il y a eu une domination, on a voulu dominer le lien ici, oui, il y a un foyer ici qui refuse à cet homme. Donc vous, messieurs, ici, il y a une ancienne union qui refuse pleinement que vous refassiez votre vie. Et donc, du coup, oui, ce qui a bloqué ici, toute forme de ressenti, de pressentiment, vous allez tout bloquer pour pouvoir effectivement rétablir ce déséquilibre qu'il y a eu. Mais je vais être très claire avec vous, si vous voulez retrouver de l'harmonie ici, il va falloir mettre une certaine distance avec ce déséquilibre et lâcher prise pour pouvoir vous fier à votre intuition concernant ici le fait d'avoir brisé le cœur de quelqu'un. Parce qu'ici, on parle bien de ça. Ici, amis signe d'air, il y a soit c'est vous, messieurs, ici, qui avez brisé le cœur de quelqu'un. Sinon, mesdames, ici, c'est un homme qui vous a brisé le cœur. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, il y a une certaine forme d'harmonie parce que, oui, il y a des communications concernant un déséquilibre dans une relation légère pour pouvoir lâcher prise ici. Mais il va falloir se fier à son intuition concernant le fait qu'il y ait
que cette personne vous ait quand même relativement fait mal et a bloqué ici toute forme d'intuition ou de ressenti vis-à-vis de vous parce que, bah oui, il y avait un déséquilibre. Ici, c'est un homme, on a vous, messieurs, ici, qui êtes pris dans une ancienne relation et qui, malheureusement, cette relation refuse pleinement de vous lâcher les basques pour que vous puissiez refaire votre vie. Et c'est ce qui vous empêche ici de vous épanouir. Mesdames, placez-vous où ça vous parle. Courage à vous, ça n'a pas l'air facile cette semaine, mais en même temps, c'est pour aller vers une certaine forme de réalisation vis-à-vis de vous-même. À vous de voir ici, messieurs, si il n'est pas temps de mettre les choses au clair. Et vous, mesdames, essayez de voir si l'impact dans votre cœur n'est pas trop grand et si vous pouvez pardonner à cette personne ou pas, si cette personne revient. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Ça, c'est vous qui le voyez, c'est votre libre arbitre. Et c'est vous qui décidez exactement ce que vous voulez faire de votre vie, d'accord? Votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Vous avez le choix, peu importe. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir les messages d'amour. Allez, c'est parti pour les messages d'amour. On va commencer donc par nos amis Gémeaux. C'est parti, mes amis Gémeaux, c'est à vous. Message d'amour. Qu'avons-nous ici? Vous attirez votre âme sœur. D'accord? Et on vous dit que, ben oui, il y a des prières, des affirmations, des visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit ici que vous devez apprendre à vous connaître et que c'est en vous révélant vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens, amis Gémeaux. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc ici, c'est assez parlant quand même. Hein. On parle de quelque chose d'assez fort. Je vais le mettre là parce que... Ouais. Balance, quel est le message pour vous pour cette semaine du 10 au 16 ? On vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc oui. Donc là, effectivement, vous, amis Balance, là, effectivement, on vous dit ici que vous avez rencontré, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est peut-être effectivement à l'intérieur de votre mariage déjà bien présent et on vous dit que vous allez pouvoir vous retrouver. Sinon ici, si c'est pour les triangulaires et les célibataires, on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle, mais qu'il y a bien un mariage ici qui est dans cette situation et qui nécessite que l'on règle les choses. On vous dit ici de laisser une chance à cette relation, d'accord, et de travailler sur votre couple. Alors, soit à l'intérieur d'un mariage, on vous demande de travailler sur votre couple concernant votre mariage, d'accord. Sinon, ici, on vous demande de laisser une chance à cette relation avec une énergie tierce ou une personne qui viendrait se représenter à vous. Car, ben oui, vous devez travailler sur votre couple et la pensée positive, on vous dit ici, et la foi vous apporteront l'amour que vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit ici d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On dit ici que vous devez vous libérer et qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie concernant des dépendances, soit vis-à-vis de quelqu'un ou alors tout simplement que quelqu'un que vous convoitez est dans la dépendance. Et on vous dit ici que, ben oui, vous allez devoir vous libérer ici d'une personne et de lâcher prise parce que si cette personne a des dépendances, eh ben, ce n'est pas voué à fonctionner pour le moment. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une période d'attente, le temps que les choses se règlent. On vous dit ici, amis signes d'air, que vous attirez votre âme sœur, que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement, mais que vous devez garder l'esprit ouvert, que vous êtes bien en présence de la bonne personne, que ce soit à l'intérieur d'un mariage ou avec une énergie tierce ou une personne ici... célibataire, mais qui apparemment a l'air d'être ennuyé par une ancienne union. Donc on vous dit ici que ben, soit ici c'est une énergie tierce et on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle, mais que cette situation comporte un mariage. Donc soit pour les triangulaires ou pour les célibataires, mais on vous dit que vous devez laisser une chance ici à votre relation, soit à votre mariage parce que tout se passe bien. Sinon ici on doit laisser une chance avec une énergie tierce parce que cette situation comporte un mariage, mais que bah oui, vous devez travailler sur votre couple, donc sur le couple ici avec soit une énergie tierce ou avec une personne vers laquelle vous retournez ou une personne qui reviendrait vers vous. En tout cas, on vous demande ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse et que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais malgré tout, si cette personne vient, je vous conseille royalement, en tout cas ici, d'exprimer votre amour et de faire le premier pas vis-à-vis d'une personne et qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que, bah oui, voilà, il était temps de communiquer pour... ramener l'harmonie et aller vers une forme de réalisation au niveau sentimental. Le message, il est plus que clair, quoi. Bah écoutez, je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis bon courage pour cette semaine du 10 au 16, amis signes d'air, je vous embrasse très fort et moi, je vous dis à tout bientôt.